Région du Boclé, nous sommes à Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Derrière ce paysage et ces belles plages se cachent les stigmates d'un passé douloureux, celui de la traite négrière. Sassandra a été aussi le théâtre du commerce des esclaves dont ont été victimes par millions les populations de plusieurs contrées d'Afrique. Ici, les résidences du gouverneur portugais Soria da Costa et celle du gouverneur français Benji, des symboles du pouvoir colonial. Ici, c'est le deuxième salon. Et vous venez un peu à droite ici, il y a la cuisine. Et après la cuisine, je vais vous faire voir son salon là où vous prenez le petit déjeuner. Nous avons son petit salon ici, avec une belle vue. Au bas des résidences, la place qui servait à la vente des esclaves. Lui qui avait besoin d'un esclave pour aller dans sa plantation ou bien pour aller faire son petit boulot, il venait, il dit moi j'ai besoin de cet homme à tel prix. Donc c'est d'ici, ça partait. Après ça, maintenant le reste, on les mettait dans la prison. D'autres sites en Côte d'Ivoire auraient également connu la traite négrière selon des historiens. Il y avait effectivement des marchés d'esclaves sur la côte. J'en veux pour preuve le marché d'esclaves de Bassa, où les esclaves sont ramassés. Ils sont entassés dans ces marchés-là et ensuite ils sont acheminés vers les ports de déportation comme ceux du Ghana. En 1997, j'ai retrouvé le professeur Memel Fauté. J'ai dit, mais maître, voilà, je sors d'une conférence internationale. On dit qu'il n'y a pas de traces d'esclavage en Côte d'Ivoire. Il a dit, ah non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais je te donne un exemple. Va à Grand Laou. Il y a un arbre qui est là de plus de 400 ans. C'est là où on regroupait les esclaves, on les attachait, on les enchaînait en attendant que les négriers viennent les chercher pour les amener dans les bateaux. Donc il est tombé, mais il y a eu une repousse. Donc il y a un autre arbre qui a pris la place au même endroit, on a vu. Retour sur les bords du fleuve Sassandra, dans le village de Drevin. Dans cette grotte, les esclaves étaient entassés pendant plusieurs jours avant d'emprunter le tunnel de la honte pour le voyage du non-retour. Dans cette prison, bon, il y avait même des chaînes. Hein. Vous voyez, je crois que c'est tout là. Mais vu la rouille, toutes les chaînes là sont cassées. C'était là qu'ils mettaient les esclaves et puis les faisaient passer par le sous-sol jusqu'à du côté de la mer. Notre guide nous conduit jusqu'à la sortie du tunnel. Quand les esclaves sortaient de là, il y avait des bateaux déjà qui les attendaient, des bateaux à voile. Et on les faisait monter sur ces bateaux-là et puis les exporter. Mais pourquoi ces sites, véritables témoignages de l'histoire du commerce des esclaves en Côte d'Ivoire, sont-ils abandonnés au point de tomber en ruine? Il n'y a pas de travaux d'envergure sur la question. Donc cela peut expliquer justement la pénurie de pensée sur la question, donc il fait qu'il n'y a pas de sensibilisation des autorités et même du public sur la question. Parce que ce qu'il faut faire, c'est vraiment de faire un plaidoyer pour attirer l'attention des décideurs et même des universitaires sur ce pan entier de l'histoire de notre pays, de sorte à pouvoir favoriser, si vous voulez, un éveil des consciences. Et donc il va amener les autorités à s'emparer de la question et faire en sorte que ces sites-là ne soient pas perdus pour toujours, parce qu'on les appelle en histoire des lieux de mémoire, et ces lieux de mémoire-là sont importants pour la formation et la consolidation de la conscience historique d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Du côté de Côte d'Ivoire Tourisme, l'heure est arrivée d'engager la bataille de la prise de conscience pour sauver ces patrimoines historiques. Nous nous sommes appuyés sur l'Institut national d'histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour certifier, authentifier ce qui a eu lieu vraiment dans cet endroit afin de rendre aux Ivoiriens leur histoire de l'esclavage. Côte d'Ivoire Tourisme se propose de restaurer les différents sites. Il nous faut à peu près 200 à 300 millions pour rénover. Et cela, l'Office est capable de le faire sur 2-3 ans. Rénover vraiment ces lieux, ces bâtiments, recréer l'histoire, avoir un jeu de rôle. C'est ça qui est important aussi. Que les guides soient formés pour expliquer l'histoire. C'est à la fois un investissement, mais également un apport dans le recrutement des jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi.
Retracer la route de l'esclave en Côte d'Ivoire pour sauvegarder cette page de l'histoire du pays, un devoir de mémoire qui pourrait également contribuer à booster le tourisme comme la maison des esclaves à Gorée ou le marché d'esclaves d'Artokor au Ghana.